On ne va pas regarder à ce qu'on pense. On va regarder à ce que Jésus pense. À ce que l'Évangile dit. Et c'est ça. S'accorder, c'est facile. On ne s'accorde pas. Vous savez, j'ai vu les musiciens là. Un qui joue tout seul, il fait ce qu'il veut. Il peut monter la guitare, il joue avec sa guitare accordée à lui. Mais dès qu'il est arrivé avec un deuxième musicien, hier j'étais à Fleury-Mérogis, puis il y a un petit raclot qui joue le piano. Si on n'est pas accordé, on ne peut pas jouer. Pourtant lui, il est musicien terrible. Moi je ne suis pas musicien, mais je connais une petite note ou deux. Il faut d'abord qu'on s'accorde. Puis après on peut jouer ensemble. Mais on ne s'accorde pas les uns sur les autres, on s'accorde sur une note qui est juste. Nous, c'est l'Évangile. C'est Jésus. Tu es d'accord avec Jésus? Moi, je suis d'accord avec Jésus, alors on s'accorde tous les deux. On est obligé. On ne peut pas se tromper. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Vous le connaissez, ce verset? Alors on ne veut pas se... moi, je ne vais pas me confier au frère, là. C'est un homme. Mais je me confie en moi. Ah bon? Je ne suis pas un homme, moi. Pourquoi je me fais confiance en moi? C'est comme ça qu'on se trompe. On se fait trop confiance et pas aux autres. On prend les versets, on les applique toujours aux autres, mais pas à nous. Ah, moi, je ne suis pas comme lui, moi. Je ne me trompe pas, moi. Ah bon, tu ne te trompes pas, toi? T'es Jésus, alors. Le seul qui ne se trompe jamais, c'est Jésus. Amen. Alors voici ce qu'il dit. Il ne se trompe pas, lui. Si tu reviens à moi, ben oui, il faut parvenir à une pensée, il faut parvenir à un mouvement, tu reviens à Jésus. C'est lui la vérité, c'est lui le chemin, c'est lui la vie. Alors on revient. On revient des fois de nos pensées, vous savez, des fois on s'égare loin. Nos pensées nous amènent à des kilomètres. On peut faire le tour du monde avec une pensée. Et moi, il y a un livre que j'aime particulièrement. C'est les actes des apôtres. C'est pas les prédications des apôtres, c'est pas les promesses des apôtres, c'est les actes des apôtres. On peut faire ce qu'on veut avec des mots. Et quand il faut les mettre en pratique, des fois c'est plus pareil. Ah, tout seul, on a besoin de personne. Et quand on est des fois au pied du mur, on a besoin des autres, on a besoin de Jésus, on a besoin de nos frères, nos sœurs. Eh oui. Premièrement, il faut revenir. Et puis après, je te rétablirai. Voilà ce que... Mais souvent, nous, on veut être rétabli avant de revenir. Ah, c'est dur, hein? Si tu reviens, je te rétablis, je te restaure. Est-ce que ça vous est arrivé de casser je sais pas moi, un aspirateur, quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce que vous faites? La première des choses. Vous ne le ramenez pas au magasin? Pourquoi? Ben pour qu'il répare. Combien de fois quand on dit « Ah ben il marche plus, ah ben il faudra que je le ramène au magasin !» Ah oui, tu l'as dit, mais tu ne le fais pas. Alors l'objet il est toujours cassé. Il n'est pas réparé. On le ramène où? À qui? Au fabricant. La marque, vous regardez la marque là. C'est là qu'il faut que je le ramène. C'est le magasin qui connaît. Il connaît mieux que les autres. Alors vous allez trouver des petits réparateurs qui bricolent. Hein, on en parlait ce matin. Vous avez une machine à laver, ils vous la bricolent, puis elle recasse. Mais celui qui l'a monté la machine là, il connaît les pièces d'origine. Il connaît tout. Il y en a un qui connaît mieux que n'importe qui. Il s'appelle Jésus. Seigneur, j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je t'amène ma vie. Vous savez, comme dans cette chambre haute que je vous ai dit que c'était le vent qui passait. Vous savez que le vent... Après, on a fait un tamis. Vous savez, on prenait un tamis, on passait au vent, ça s'appelait. On prenait le blé qui était avec la paille, et puis on était dans un endroit venteux. Et vous savez ce qu'ils faisaient, les gens? Ils jetaient en l'air comme ça. Et à chaque fois que le vent passait, il retombait, la paille s'envolait, et il retombait du bon grain. Et il retombait du bon grain. C'était ça, passer au vent. On a besoin de notre cœur de le passer au vent du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait des choses qui disparaissent. Puis qu'après qu'il reste du bon grain dedans. Alors on le ramène.
Pourquoi on veut qu'il remette dans l'état? Quelque chose qui ne marche pas, on dit il est comment? Ah, je vous fais travailler ce matin, mais personne ne répond. Des fois, on met un panneau dessus. Vous avez jamais vu une étiquette sur un hors service? Regardez l'importance du verset. Si tu reviens, je te réparerai, je te restaurerai, et tu seras à mon service. Tu seras en service, mais pas hors service. C'est drôle ces deux petits mots là, et ça fait une différence sérieuse. Hors service, ça veut dire qu'il ne marche plus. Il y a des choses qui ne marchent plus des fois dans nos vies. On ne sait pas pourquoi, on s'est un peu éloigné, un petit peu croisé les mains, un petit peu sommeillé. Puis la pauvreté nous surprend à ce coup. Je voudrais qu'on se pose la question ce matin. Est-ce qu'on n'a pas délaissé les petites choses dans nos vies? Et qu'il n'y a pas les petites choses qui marchaient très bien pourtant? Pourquoi? Parce qu'elles étaient faites par je vais te dire, le professionnel des professionnels. Le Créateur avait mis des choses en nous. Est-ce que tu te souviens de ta petite prière que tu faisais le matin? Que c'est beau. Ta petite prière peut faire tomber des grands géants. Vous savez, David, quand il s'est trouvé le grand géant, même Saül voulait lui donner son armure. Il n'a pas voulu, lui, il dit, c'est pas mon arme à moi. L'arme que Dieu m'a donnée, moi, c'est ma petite pierre avec mon petit van, je vais dire ça comme ça. Combat avec ton arme à toi. Combat pas avec l'armure de l'autre. Ah, la sœur, t'as écouté comment qu'elle a pris le matin? Que Dieu la bénisse, c'est sa prière à elle. Mais tu sais, ton petit mot, toi, même des fois ton petit silence, ton petit murmure, c'est une grande prière devant Dieu. C'est ça. C'est ce petit caillou que David, il a pris. Il n'a pas pris la grosse épée de l'autre. Que Dieu bénisse ceux qui ont une grande prière. Mais que Dieu bénisse aussi ceux qui ont des petits mots sur leur cœur. Je voudrais tellement qu'on soit en communion ce matin. Amen. Que le Seigneur remplisse nos cœurs. Eh bien, c'est ça. Chacun a son âme. Vous savez, restaurer veut dire réparer quelque chose pour le remettre dans son état initial. Du départ. Tu te rappelles pas comment tu étais au départ? Moi, je me rappelle, ma compagne s'est baptisée avant moi. Je la voyais, elle prenait mes petits, elle faisait 30 km. Elle revenait des fois, il était midi et demi. Elle avait peur que je crie s'il n'y avait pas à manger. Elle avait un cœur comme ça pour Dieu. Et des fois, maintenant, on a l'église à 3 mètres. On arrive à 10h15. Vous ne voudrez pas revenir à l'état initial, que tu courais partout pour donner un petit prospectus comme ça, les mettre sur les petits carreaux. On a tous notre petit travail pour Dieu. Si tu saurais ce que ça peut faire, un petit prospectus. J'ai fait l'expérience comme ça en prison, moi. Un jour, il y a un homme, c'était à Oni, à côté là. Rudy n'était pas encore là. Même le Bax, avant, ils n'étaient pas là. J'y allais. Un homme, je le croise. Il me dit, il faut que je te parle. Et j'ai dit oui. Il me dit, viens dans ma cellule. Il me donne sa position. J'y vais. Il me dit, tu sais, je crois pas, moi, mais il faut que je t'explique. Ce qui m'est arrivé, c'est quand même bizarre. Il dit, je viens d'une prison toute neuve. Et oui. Et il dit, j'avais demandé pour sortir dehors, travailler à la jardinerie, ça me donnait un moment, ben, il dit, c'est bien. Et il dit, j'ai creusé un trou pour planter une fleur. Et j'ai trouvé un petit verset. Il dit, je l'ai lu, c'était toute ma vie. Alors il dit, c'est pas possible, un petit verset dans la terre, il se détruit. J'ai été voir la directrice de la prison, puis j'ai dit, madame, comment que ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est venu Elle dit, non, monsieur, personne n'est venu. Il dit, j'ai trouvé un petit verset biblique. Vous savez ce qu'elle y a répondu? Elle a dit, ça ne m'étonne pas. Regarde l'endroit qu'on a bâti la prison, là. Il y avait une mission évangélique qui était tout le temps. Le petit verset, même dans la terre, il porte la vie. Amen. Ton petit mot. La parole de Dieu, on aura beau la brûler, essayer de l'enterrer
Elle donnera toujours la vie. Amen. Il y aura toujours quelqu'un pour dire un mot de la part de Dieu. Tu crois que c'est inutile ton petit verset? Regarde, même dans la terre, cet homme-là était confondu. Mais c'est Dieu, ça. Dieu, il prend les choses folles pour confondre les sages de ce monde. Restaurer, ça veut dire revenir à l'état initial. Je voudrais qu'on se souvienne, moi. Vous savez, ça s'appelle original, initial. Et voilà. C'est le départ et l'arrivée. Vous savez qu'il y a un départ et une arrivée? Alors, on l'a dit tout à l'heure, il va revenir à l'arrivée. Mais on est comment à l'arrivée? Est-ce qu'on l'attend vraiment? C'est beau de se souvenir, vous savez. Si tu te souviens, et si tu as envie de revenir, je peux te garantir que le Seigneur va te restaurer ce matin. Il va te réparer. Vous vous souvenez, vous savez, il y a une petite histoire du monde qui dit que on a un petit grain de sable dans la chaussure. Pas grand-chose. Mais on marche. Et ce petit grain de sable, il nous paralyse. On ne peut plus marcher, il y a un moment, tellement que ça fait mal. Puis d'un seul coup, on enlève notre chaussure, puis on regarde, on dit, c'est pas possible que c'est ça qui me faisait un mal comme ça, qui m'empêchait de marcher. Combien que l'ennemi veut mettre des petits grains de sable dans ta vie qui est extraordinaire pour Dieu. Tout est prévu, le Seigneur est avec toi. Il y a le Saint-Esprit. Mais voilà des petits grains de sable qui enrayent une grande machine. C'est pas possible. Est-ce que tu ne voudrais pas l'enlever ce matin? Vous savez, revenir, ça veut dire venir à nouveau. Regardez dans Zacharie 8, verset 3, voici ce que l'Éternel dit. Je reviens à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée une ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées, céleste, la montagne sainte. Si toi tu reviens, comme le verset te dit, le Seigneur revient et il rétablit tout dans ta vie. Amen. Mais des fois c'est des petits grains de sable. Oh, ça c'est pas assez important, je ne peux pas le dire. Si, dis-le. Dis-le au contraire. Vous savez que l'ennemi de notre âme, il est à la fois le lion et il est comme un lion. C'est pas le lion, mais il est comme un lion, mais aussi il est dragon. Et le dragon, vous savez, c'est une bête imaginaire, ça n'existe pas un dragon. Et pourtant, ça existe, vu que la Bible en parle. C'est un animal qui... Ça s'appelle une chimère, qui naît dans l'esprit. Et le diable, vous savez ce qu'il fait? Il veut nous détruire avec des pensées. C'est terrible, la morsure du dragon. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont été mordues par le dragon, au sens spirituel, bien sûr. Le serpent, c'est le péché. Alors le péché, quand on est mordu par le serpent, il ne faut surtout pas s'agiter. Parce qu'on répand tout le venin en nous. C'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Amen. Mais le dragon, c'est le contraire. Le dragon, vous savez, quand on est mordu au sens spirituel par le dragon, le diable, l'attaque du dragon dans l'esprit, vous savez ce qu'on fait? C'est nous qu'on s'éloigne. On s'éloigne et on croit que c'est les autres qui s'éloignent de nous. Alors il est tellement subtil, lui. Il veut que tu alimentes le dragon. T'as vu? Il t'appelle plus pour chanter. Et toi, c'est vrai, ils me mettent de côté. T'as vu, il y a combien de temps que le serviteur n'est pas venu te visiter? C'est terrible, le dragon. Je vous dis ça parce que moi, je connais particulièrement. Je vois des gens en prison qui sont mordus par le dragon. Ils sentent trop bien, puis 5 minutes après, ils veulent se tuer. C'est l'esprit. Il ne faut jamais nourrir le dragon. C'est terrible. Il y a une chose qu'on ne parle jamais, c'est la jalousie. La jalousie, c'est la morsure du dragon. Tout ce que le diable souffle à l'oreille, on le croit. Un jour, j'ai vu une femme qui m'a même dit, tu sais, j'ai rêvé que mon mari allait partir avec une autre. Je remercie le Seigneur qui m'a fait voir ça. J'ai dit, pardon ma sœur, Dieu va te dire que ton mari va partir avec une autre.
Mais c'est le diable qui t'a dit ça. Comment? Et tu dis que ça vient de Dieu? Mais regarde dans les tactés, tu pleures du matin au soir. Tu regardes sur son téléphone, t'appelles partout. Mais ça vient pas de Dieu, ça. Même si ça arriverait que Dieu le ferait, il te le ferait pas savoir. Tu vas assez souffrir plus tard. Et elle est persuadée, cette femme-là, que c'est ça. Elle nourrit le dragon, et le dragon est en train de la détruire. Elle est toujours en colère. Quand elle m'appelle, c'est incroyable. Mais je dis, tu vois pas le travail qu'il fait à l'intérieur de toi? Il est en train de te manger. Un jour, un homme a dit que la colère, c'était comme quelqu'un qui regarde celui qui en veut, il boit du poison, et il attend que l'autre y meure. Quelle vérité. La colère, c'est du poison. La jalousie, c'est du poison. Et tu crois avoir raison. Vous vous rendez compte le dégât qu'il peut faire ce dragon là? Et je bénis Dieu. Il y en a un qui a vaincu le dragon. Amen. Il y a 2000 ans à Golgotha. Amen. Vous savez qui c'est? C'est l'agneau. Amen. C'est pas le lion de la tribu de Juda qui l'a vaincu. Dieu n'a pas utilisé la force, il a utilisé l'amour. Amen. C'est la plus grande force qu'un chrétien peut avoir. C'est l'amour. C'est quelque chose de terrible. Alors il fait un dégât terrible, ce vilain personnage. Jérémie 3, verset 22. Revenez donc, l'enfant rebelle, et je vous guérirai de vos égarements. Quelle belle invitation encore. Reviens, puis je vais te guérir, je vais te restaurer. Oui, il te le dira ce matin, je te restaure. Je te restaure, je te guéris, je te répare. Mais revenir, c'est... Il y en a qui veulent revenir, je vous l'ai dit tout à l'heure au départ, revenir avant d'être restauré. Alors que la Bible nous dit le contraire. Non! Tu veux, un jour, un homme a dit ça dans une prédication, il a dit que si notre cœur est cassé, notre vie est brisée, il faut ramener les bouts à Jésus, et puis, mais il faut bien venir pour qu'il les répare. Alors on amène notre cœur dans le désordre, un peu cassé, un peu des fois envahi par le chagrin. Vous savez, il y a tellement de choses qui font du mal dans nos vies. Il y a tellement de choses à restaurer dans nos vies. Il faut remettre aussi la séparation entre ce qui est beau de ce qui est indigne. Ce qui est précieux, dit le verset exactement. Tu le sais, ce qui est précieux dans ta vie. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui ne saurait pas ce qui est précieux dans sa vie ce matin? Soyez honnêtes. Hein. Levez la main, ceux qui ne savent pas ce qui est précieux. Tout le monde sait. Le plus précieux de notre vie, c'est la communion avec Dieu. C'est la fidélité. Alors, on ne mélange pas les choses du spirituel avec les choses de la terre, de charnel quand même. Vous vous rendez compte le mélange? Est-ce qu'il n'y a pas un verset qui dit « J'ai mis en vous le vouloir » et quoi aussi? Ah ben nous, on en coupe la moitié. Ah ben je le veux, Seigneur, enlève ça de moi. Enlève mon mauvais caractère. Mais non, c'est à toi de l'enlever. Faut que tu sais pas. Tu sais que c'est pas bon. Eh ben enlève-le. Pourquoi tu veux tout faire à Dieu? On est tous pareils, j'écoute des idées. Seigneur, j'ai écouté chez moi là-bas. Donne-moi un bon témoignage. Comme si Dieu veut. Ton témoignage, c'est à toi de le faire. Alors moi, je vais demander un bon témoignage. Je vais dire, donne-moi le témoignage de Jésus. Vous croyez qu'il va me le donner? Je ne le garderai pas longtemps. Hein. S'il faudrait que je sois exactement comme Jésus. Notre témoignage, c'est notre fidélité. Amen. On est des témoins du Seigneur. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Puis on est les témoins. Il ne faudrait pas qu'on fasse faire à Jésus ce qu'on a, on a la force de faire. Et puis moi, je vais passer un petit peu, mais je voudrais venir. Voilà, ce matin, vous savez ce que je vais faire? Moi, il y a tellement de choses à restaurer. Vous savez ce que je vais faire, moi? Moi, je vais amener mon cœur à Jésus ce matin. Amen. Je le dis en vérité, hein. Je vais mettre mon cœur là. Et je vais dire, Seigneur, répare, restaure mon amour. J'ai besoin que c'est mon cœur qui rouvre mes oreilles, c'est mon cœur qui va rouvrir mes yeux. Et
a 3 ans, j'étais en Haute-Savoie, et puis sur notre mission, on a beaucoup d'inconvertis, puis ils avaient fait un petit repas, puis ils continuaient, ils avaient mis un peu de musique, et puis ils buvaient. Ah, puis je dis, 3 heures du matin, je dis, il faut que je leur dise. Et je me lève. Et ils étaient à 200-300 mètres de moi. Et Dieu m'a repris. Il m'a dit, tu fais de l'évangélisation sur ta mission. Il faudrait que tu aies les oreilles d'un évangéliste. Il dit, tu vois pas que eux, là, ils ont des petites femmes, des petits enfants à côté. S'ils sont là, à boire un coup, puis à se mettre de la musique, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix. Toi, tu as la paix, tu as Jésus, tu es bien. Plutôt que de leur dire une réprimande, essaye de leur apporter une parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'ils sont venus chercher sur la mission. On n'écoute pas, on est insensible aux cris des autres. Ah, le moindre des bruits nous fatigue. Une autre fois, j'étais à Saint-Tropez, dans la vigne, bien, avec mon camping, et puis j'ai écouté une ambulance. Pimpon, pimpon. Ah, je dis que c'est fatigant, ce bruit-là. Et pareil, le Saint-Esprit m'a repris. Si c'était toi qui étais sur le bord de la route, ou ton petit, il n'est pas beau le bruit de l'ambulance? C'est le plus beau bruit du monde. Secours. Secours. Il y a tellement de gens. On devient sourd aux cris des autres. Ça nous fait du mal. Quelqu'un qui a besoin, il y gêne. Il a besoin, on va faire ça, on va l'aider. Ah mon Dieu, c'est toujours pareil. Ça dérange. On n'écoute plus, il bourrit. C'est ma prière, moi Seigneur, que mon cœur ouvre mes oreilles. Que ta parole fasse, restaure, répare ce qui est cassé dans mon cœur. Parce que j'ai plus la vision. Encore une autre fois, qui c'est qui a vu le... C'était un petit témoignage qu'ils avaient mis sur un groupe, là, je ne sais pas où. Vous voyez un gadjo il a 666 sur sa voiture. Vous l'avez pas vu, ça? Qui c'est qui l'a vu? Hein? La sœur, elle l'a vu, encore une autre, là. Ils ont filmé un monsieur il arrive, il est tatoué, là. Le diable, 666 et tout. Sa voiture avec tout des... On aura envie de le taper. Et il y a un serviteur qui a... Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le numéro sur l'auto. Quelle belle vision. La vision de l'évangile. La vision de l'amour. Il a téléphoné au monsieur. Monsieur, Jésus t'aime. Il n'a pas dit 36 mots. Le monsieur, quelques jours, il a rappelé le serviteur. Vous savez ce qu'il lui a dit? Monsieur, ça m'a bouleversé ce que vous m'avez dit. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Il y a 1 an, ma femme, c'était une chrétienne, elle a eu le cancer. On a prié, puis elle est partie. Alors je ne savais plus comment faire pour me rebeller. C'était un cri au secours. C'était un homme qui était dans le besoin. Vous savez ce qu'il a dit au serviteur? Il a dit, depuis que vous m'avez dit ça, j'ai tout effacé sur ma voiture. J'ai même remonté reprendre la Bible de ma femme qui était là-haut, et je relis la Bible. Amen. 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 C'est beauté d'avoir la vision de l'évangéliste. Les actes des apôtres. Pas des mots. Pas des choses qui n'en mettent plein la vue. On veut faire des réunions qui bouleversent les grands chanteurs. Ils demandent pardon à Dieu. On fait des équipes. On prend. Puis des fois, il y a l'autre qui est là, qui a besoin. On l'oublie, lui. Et le Seigneur, il ne l'oublie pas. Amen. J'ai besoin que le Seigneur, il restaure ma vision de serviteur de Dieu. Je te mets mon cœur ce matin, Seigneur, et c'est vrai ce que je te dis. Vous savez, il n'y a pas plus beau que l'amour. Vous savez que quand on commence une phrase, le premier mot, qu'est-ce qu'on met comme lettre? La première lettre, c'est quoi? Vous le savez? C'est une lettre majuscule. Et puis quand le même mot, vous le remarquez plus loin, vous le marquez avec une lettre minuscule. Alors, comme on allait à l'école, la maîtresse, elle disait un grand A et un petit A. Que c'est beau quand l'amour passe en premier dans nos cœurs. Il y a un grand A. Amen. Le Seigneur nous a aimés avec un grand A. L'amour qui surpasse tout. Amen. L'amour qui bouleverse tout. Le grand A dans nos vies. Majuscule, ça veut dire major, ça veut dire grand. Minuscule. Minus. C'est vilain comme mot.
petit. Est-ce qu'on aime Jésus avec un amour majuscule ou minuscule? Des fois, il passe en deuxième, troisième, et ça dégrade. Et le Seigneur lui-même dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai l'amour, il dit, la charité, c'est l'amour, où il dit la foi d'un plus grand nombre, ça va se refroidir. Peut-être le grand A, il a été dans notre vie par un temps, puis maintenant c'est un petit A. Je vous le dis, que si on ramène notre cœur à Jésus sincère ce matin, le grand A va apparaître dans nos vies. Le Seigneur va repasser en premier. Regardez ce que disait Paul dans les Corinthiens 16, 14, premier livre, premier épître, que tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Pas possible. Ouais, que c'est beau. Quelle valeur que ça. Petite fleur là, je ne sais pas qui c'est qui met les fleurs, qui s'occupent, que c'est beau. Hein, de dire, bon, on a des autres bouquets, mais on a cette petite pensée pour Dieu. Un jour, on avait la petite église à Dorly, là, puis il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Et un jour, je suis rentré dans l'église, puis j'ai vu des papiers, des choses comme ça m'a fait mal au cœur. Parce que je rentre dans les maisons, si je vous dis que si vous n'enlevez pas les chaussures, vous prenez un coup de fusil bientôt. Puis dans la maison de Dieu, ça m'a fait mal au cœur. De dire, Seigneur, c'est beau, il n'y a pas plus beau que d'avoir quelque chose de bien, des belles maisons, mais la maison de notre Maître. Vous savez que cette porte-là, c'est la porte qu'on peut... des bénédictions. Elle est terrible, cette porte-là. Combien ont franchi cette porte, puis sont ressortis, c'était plus les mêmes. Amen. C'était plus les mêmes personnes. Parce qu'ici, il se passe des choses qui ne se passera jamais nulle part. On est en condition. Vous croyez que c'est pas... Eh bien, ça m'a fait mal au cœur de dire, c'est pas possible qu'on pense à nous, qu'on ne pense pas à la maison de Dieu. Alors, ça, c'est l'amour avec un grand A, de dire, je veux, Seigneur, faire ton œuvre. Tout ce que je vais faire, même si c'est tout petit aux yeux des hommes, c'est grand à tes yeux. Alors, je vais le faire avec amour. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, Paul, il dit ça. Il explique comment l'amour fonctionne. Moi, j'ai marqué ça comme ça. 1 Corinthiens 13, il dit, voilà comment ça fonctionne, l'amour. C'est pas des mots, c'est des actions, des actes, comme je vous le disais. C'est le portrait de Jésus, 1 Corinthiens 13. C'est son portrait. Il ne s'irrite pas, il ne condamne pas, il ne cherche pas son intérêt. C'est quelque chose de terrible. C'est l'amour. Mais, moi, je voudrais vous dire que l'amour, elle fait faire des exploits. L'amour change toutes les circonstances. Vous savez, l'amour fait sortir d'un petit train-train. Je vais dire comme ça, moi. On a des petits trains-trains, des habitudes. Regardez, il y a une histoire, une parabole dans la Bible qui est magnifique, qui montre qu'on peut aimer Dieu et puis passer à côté de ce que Dieu nous demande. Ça pourrait dire que c'est pas possible. Mais oui. Luc 25, 37, Jésus fait une parabole. Il dit, voilà, il y a un homme qui est là, qui a un besoin. Il a un besoin terrible. Il est à moitié mort. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui passe, c'est un homme de Dieu. Il passe, mais lui, moi je veux dire comme ça, lui. Il s'est fait sa petite croyance dans sa bulle. Alors il a des choses qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire, mais il est dans sa petite bulle. Et puis lui, il me dérange, le monsieur, là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est plus attentif aux cris du malheureux. On n'a plus la vision du malheureux. Alors il passe, il change de chemin même, c'est encore mieux. Puis il y en a encore un autre. Hein? Un lévite. Alors lui aussi, pareil. Vous savez, les lévites, c'est les Cohen, et souvent, eux, ils n'ont pas le droit de toucher quelqu'un qui est mort. Alors, il lui dit, il est mort, ça l'arrange. Il y a des choses qui nous arrangent. Il est encore dans sa petite bulle, lui aussi, il ne sort pas. Et pourtant, c'est deux hommes de Dieu. Mais là, il y a quelqu'un. C'est l'ennemi de cet homme qui est à moitié mort, là. Ce Samaritain. Vous savez, lui, là, il a de l'amour dans son cœur. Il sort de sa bulle. Arrêtons de rester dans les bulles. Un petit entourage. On se fait un petit carré, on ne dépasse pas plus que le neveu, là-bas. Est-ce que vous croyez que le Seigneur arrête l'amour? Ça, c'est l'amour des hommes. Ça s'appelle l'amour filial. Mais l'amour agapé, l'amour agapo n'a pas de frontières.
Amen. Ça va te pousser d'aller voir des gens que tu n'as jamais vus. Et tu vas te surprendre à dire, c'est pas possible. Comment que je peux avoir des sentiments pour ces gens-là? C'est l'amour de Dieu. L'amour qui n'a pas de frontières. Il y a des hommes, ils montent dans les voitures, ils quittent leur foyer pendant quelques temps, puis ils s'en vont à l'étranger prêcher à des gens qu'ils n'ont jamais vus. D'autres, ils vont dans les hôpitaux. D'autres, ils vont comme nous en prison. J'ai même écouté, mais qu'est-ce que vous allez faire vers des gens qui sont méchants quand on fait des choses? Ben oui, parce que vous me dites que nous, on n'a jamais rien fait. On est des saints. Vous savez, c'est pas parce qu'on va voir des gens en prison qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont fait. Hein. Ce qu'ils ont fait, ils vont le payer à la société. S'ils ont fait quelque chose d'important, ils vont faire 20 ans. Dieu ne va pas les faire sortir. Hein. Mais ils passeront les 20 ans avec Dieu. On leur a apporté quelque chose. Les 20 ans, là, vous savez qu'il y a un homme dans la Bible, il dit que il aimait Rachel et puis on lui a donné Jacob. L'autre femme, il dit non, je veux celle-là. Donc il a travaillé 7 ans de plus. Et il aimait tellement Jacob que les 7 ans, ils ont passé comme ça. Vous savez, des hommes qui rencontrent Dieu en prison, même leur peine, ils la font. Mais ça va mieux avec Dieu. Ils ont Jésus qui les aime. Amen. Amen. Et ce Samaritain sort de sa bulle. Quelle beauté. Il avait certainement, lui, pareil, des problèmes, des soucis, mais l'amour qui était en lui change tout. Il fait un acte. Vous savez que l'amour, Dieu, dans Ésaïe 49, 14, Israël lui pose une question, on dit, pourquoi tu m'as abandonné, tu nous as laissés, Alors le Seigneur, il prend l'exemple le plus bel. Il prend l'exemple d'une mère avec son nourrisson, avec son enfant. La mère avec son enfant, c'est un amour qui reste jusqu'à la mort. C'est un amour il dit, elle ne pourra pas l'abandonner, elle est toujours présente. Son souffle, elle le connaît, le besoin, même s'il ne parle pas, elle le connaît, une mère. Même si elle l'abandonnerait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Quel bel exemple. Et moi, j'ai vécu une histoire comme ça, je vous l'ai peut-être dit, je l'ai dit des milliers de fois. Vous savez ce qu'on dit, quelqu'un qui a une mère intentionnée, on dit c'est une mère poule. Et ben moi, je l'ai vécu, ça. Dieu m'a montré la puissance de l'amour. C'était Pâques, et j'étais avec mon fils, mon Bruno, qui est serviteur, et puis ma belle-fille avait dit, va chercher des petits poussins pour demain, dimanche de Pâques. Et j'ai rentré chez un fermier, puis j'ai dit, vends-moi des poussins. Non, il ne voulait pas. Puis il a accepté. Et vous savez ce qu'il m'a amené derrière, il y avait un clapier à lapin, puis dedans, il y avait une poule avec des poussins. Et puis on était 3 hommes. Et on a voulu prendre des petits. Vous auriez vu cette poule. Elle nous attaquait avec son bec comme ça. Elle se battait, c'est incroyable. Et puis on a fini par y prendre des petits, vous avez bien compris. Puis je roulais dans l'auto, mon Bruno il conduisait, j'avais 2 petits poussins comme ça. Et puis, moi je dis encore à Dieu, c'est méchant un homme. Je dis Seigneur, alors, toi tu es comme une poule qui rassemble tes poussins sous ses ailes. Regardez, je prenais encore un verset pour moi. Alors personne ne peut nous toucher. La poule, dans l'état qu'elle s'est mise avec nous. Mais je dis, toi, un mot. Et Dieu m'a dit, non, c'est pas ça. Il a dit, tu sais pourquoi qu'elle combat cette poule? C'est parce qu'elle aime ses petits. Amen. Amen. Elle les aimait à un point qu'elle était prête à affronter 3 hommes. Elle devait être terrorisée dans son cœur. Mais l'amour passe tout. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit à mon fils, fais une toi. On n'a pas le droit de prendre ses petits. Amen. J'y rapporte ses petits. L'amour de cette poule, elle a sauvé ses petits. Amen. Amen. Le monde veut nous prendre nos petits. Le monde est méchant, vilain. J'en vois plein de petits jeunes en prison, moi. Le monde veut nous prendre les petits. On n'a pas le droit d'y laisser. Moi, c'est pas mes petits, mais je combats. Quand je vois un petit jeune qui donne son cœur à Dieu, c'est comme si c'était mon petit qui tout donne. Gloire à Dieu. On n'a pas le droit. Non, tu ne nous prendras pas nos petits. Parce que nous, on a le Seigneur avec nous. Amen. Amen. Et le Seigneur a mis de l'amour dans nos cœurs.
Et puis, je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais compris, Seigneur, vous avez compris que l'amour, c'est quelque chose de terrible. L'amour nous donne à faire des exploits. Alors le Seigneur peut restaurer plein de choses ce matin. La santé, il peut restaurer ce matin. La guérison de la santé. Il veut la réparer. Notre corps est le temple. Il veut renouveler nos forces pendant la marche. Il veut restaurer nos familles aussi. Le diable veut séparer les familles. Le Seigneur veut unir les familles. Il veut réparer ce qui est cassé. Rappelez-vous de cet homme qui s'appelait Eliakim, dans le Néhémie 3:20. Jérusalem est cassée. Vous savez ce qu'il fait, lui? Il répare la porte de brebis. Il fait passer l'œuvre de Dieu avant sa maison. Mais regardez ce qu'il est dit au verset 3:20. Il y a eu un homme qui a eu un cœur ardemment. Baruch, il s'appelait. Il a réparé toute la rue jusqu'à la maison du sacrificateur. Ça veut dire que quand nous, on s'occupe de la maison de Dieu, Dieu s'occupe de nos familles. Amen. Dieu s'occupe de notre maison. Amen. Il veut réparer. Alors reviens. Il va te rétablir. Tu pourras le servir. Tu seras en service. Et tu seras son porte-parole. Vous l'avez compris, Seigneur? Seigneur, je bénis ton nom.